Je reviens sur la question du ONT en français comme marqueur de la troisième personne du pluriel. D'ailleurs, aussi bien au présent qu'au futur ou au passé, qu'un indicatif aussi longtif. Chaque fois, la troisième personne du pluriel en français devrait être marquée plus exactement, par la forme ONT et non pas par une forme AIENT ou ENT, etc. Je vais prendre l'exemple du passé simple dont je n'avais pas parlé dans ma présente vidéo. Je mangeais AI, tu mangeas, il mangea, d'accord. Nous mangions, alors, nous mangeâmes, passé simple, nous mangions c'est l'imparfait, vous mangeâtes, et alors comment on va dire pour la troisième personne du pluriel du passé simple? On dira, ah ben moi je vais dire, je sais, ils mangèrent. Ça c'est un imbécile qui répond ça. On sait très bien que ça se dit comme ça, c'est l'usage, mais on voit bien que ça ne tient pas debout. Il faut mettre en question cette pseudo-certitude dérisoire. Donc là je pose la question, comment devrait-on dire? Alors, donc je répète, nous mangeâmes. Alors normalement c'est la première personne du pluriel qui donne le là à la troisième personne du pluriel. Par exemple, nous mangeons, nous mangerons, ils mangeront. Première personne, nous mangerons. Troisième personne, ils mangeront. Donc c'est la même chose, sauf qu'il y a un S dans un cas, un T de l'autre côté. Là, dans le cas du passé simple, moi je vous en parle parce que je parle d'une recherche qui est en cours. Nous mangeâmes, vous mangeâtes. Alors donc, il n'y a pas besoin de mettre un ONT là, apparemment, puisqu'on n'a pas à la première personne du pluriel. Donc il faudrait reprendre ils mangeâmes avec, je ne sais pas, ils mangeâmes, pour s'aligner sur le nous mangeâmes, je ne sais pas. Ou alors, effectivement, je ne vois pas comment on pourrait trouver la solution. Normalement, c'est une forme calquée sur la première personne, donc il mangeâmes, mais je reste ouvert aux propositions des uns et des autres, de toute façon, sur ce point. Donc, vous voyez, ce que je vous montrer, justement, c'est la méthodologie qui consiste à regarder sur l'ensemble de la langue des exemples. Par exemple, tout à l'heure, on en a parlé, j'ai dit, regardez le futur, nous marcherons, ils marcheront, ben, ça devrait être exactement la même chose pour les autres temps en français. Et là, encore une fois, je rends hommage à ma grand-mère, Claude Jonquière, dont je vais mettre en ligne aujourd'hui le manuscrit qu'elle avait laissé en 1957 à sa mort. Il y a donc, j'avais 10 ans à l'époque, même pas. Voilà, orthographe d'usage, on dit facile que vous pourrez trouver. Peut-être que quelqu'un voudra l'éditer d'ailleurs. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le mettre de le taper ou je sais pas quoi, mais enfin quelqu'un pourrait peut-être vouloir l'éditer. L'orthographe à l'usage, l'orthographe d'usage rendue facile. Bon, pas tout à fait ce que je suis en train de dire actuellement, mais quand on lit son livre, on s'aperçoit que c'est assez proche de ma démarche. Et je rappelle aussi que son premier mari, qui a été mon grand-père, Edmond Carcassonne, avait laissé à sa mort des carnets que j'ai quelque part sur les pratiques du langage dans les tribus du Tchad, puisqu'il a été militaire dans l'armée coloniale française au Tchad. Et je crois d'ailleurs que certains l'appelaient l'oncle Tchad. Il avait entraîné ma grand-mère en Argentine, en 1908, etc. Ils étaient tous les deux à Marseille. Et c'est en Argentine que ma mère est née le 4 mai 1913. Mais je ne suis pas d'origine argentine du tout pour autant. C'est simplement une petite expédition de quelques années de juifs du pape et de Marseille vers l'Argentine, qui était à l'époque destinée à accueillir des juifs selon le plan du baron de Hirsch. Et ma grand-mère a publié un de ses ouvrages
Une femme dans la pampa. Ça, j'ai là au souffle du Pampero aussi. Pampero, ça vient évidemment de la pampa aussi. Et donc, elle avait épousé d'ailleurs en deuxième noces Florian Parmentier, et qui était son éditeur aux éditions du Fauconnier. Et d'ailleurs, son manuscrit est écrit sur des pages du papier à lettres de cette maison d'édition qui était toujours là. Son siège social était rue Orchamps, à Montmartre. Et donc, elle avait été également, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que je parlais, en 1944, j'ai une lettre qui montre qu'elle avait été embarquée en tant que juive. Et j'ai une lettre qui dit que justement on fait des recherches pour la retrouver, pour la récupérer. Enfin, elle a été récupérée. Mais on n'en a pas beaucoup parlé dans ma famille de cette histoire. Mais j'ai un disque, enfin, j'ai une vidéo sur ma grand-mère, enfin, sur les œuvres de ma grand-mère. Voilà, donc ça s'appelait Association des professionnels de lettres, la maison du Fauconnier, 8-10 rue d'Orchamps, Paris 18e. Et mon grand-père, enfin le mari de ma grand-mère, lui, je crois qu'il est mort en 1946 ou 47, de la coqueluche qui aurait été transmise par ma sœur. Donc il a dû mourir, parce que ma sœur est née en juillet 49, il a dû mourir en 50 ou 51, je ne sais pas. Voyez, par exemple, 18 avril 1944, mon cher Florian Parmentier, c'est une lettre de la Camille française. Je reçois votre lettre, elle est désolante, et j'ose espérer que vous aurez prochainement des nouvelles de votre femme et que ces nouvelles seront rassurantes. 25 avril 1944. C'est signé Duhamel, je ne sais pas si. Voilà. Excusez-moi pour ces petites digressions, mais je crois qu'effectivement, ma grand-mère, bon, je n'ai pas relu son texte depuis longtemps, mais je crois que ma grand-mère m'aurait encouragé à faire ce genre de recherche.